Bonjour, aujourd'hui 15 octobre 2020, je suis appelée à faire un deuxième audio hors série, faisant suite directement au premier, évidemment, mais pas seulement. Je suis très fatiguée car depuis la semaine dernière, j'ai beaucoup navigué sur Internet et sur YouTube également concernant les informations et les vidéos, les témoignages sur la propagande Covid-19. Très intéressant. Certaines chaînes ont fait des très importantes et intéressantes compilations de certaines informations que je connaissais déjà pour les avoir entendues ou vues à la télé par exemple, mais certaines que je ne connaissais pas. Et en cela, je remercie toutes ces personnes. Et d'ailleurs, avec mon amie femme, qui est dans un couple âme jumelle, nous avons entendu notamment, je dis bien notamment parce que nous avons reçu une pléthore vraiment d'informations, que à côté de, du collectif, oui, du collectif Flamme Jumelle, eh bien, il y avait un collectif dont font partie ces personnes, même si elles n'en ont pas forcément conscience, que je pourrais qualifier de bon sens humain. Le collectif Flamme Jumelle a bien sûr du bon sens, mais outre ce bon sens humain, nous avons la chance, mais aussi la responsabilité du bon sens spirituel. Et donc ce matin, enfin quand je dis ce matin, en fait là il est 13h36, il y a disons 10 minutes, le commandement d'Ashtar m'a invité à faire cet audio, car déjà celui du prévu, donc le numéro 26 du 26 octobre 2020 est déjà bien complet. Donc de faire cet audio séparé entre guillemets des informations que j'ai à vous partager et que je vous partagerai le 26 octobre concernant le collectif Flamme Jumelle, ainsi que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable. Mais il nous a semblé, parce qu'évidemment avec mon accord, qu'il serait plus judicieux de faire cet audio. Bon, là, je fais beaucoup de blabla d'introduction, mais c'est un peu pour expliquer. Et donc, je vais apporter ma petite touche, on va dire, de bon sens spirituel, qui ne vient pas de moi, mais du collectif Flamme Jumelle, ainsi que des informations que j'ai pu recevoir également en tant que channel. Donc je vais commencer. Et ainsi que donc vous pouvez le remarquer, il y a plus de blabla d'introduction que d'habitude. Les opposants à l'ascension. Et de cela, j'en ai parlé également donc, dans mon premier audio hors série. Je vais reprendre en introduction une citation attribuée à Benjamin Franklin qui est actuellement reprise un peu partout sur la toile Internet
Pourquoi? Parce que je suis complètement d'accord. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Je suis complètement d'accord. En notre apparence 3D, donc uniquement extérieurement, nous pouvons constater tout le déséquilibre et l'injustice actuelle générée par ce temps d'occupation, sous prétexte de la propagande Covid-19, visant à combattre la nouvelle ère du Verseau, je le redis. Sachons pourtant répondre par notre bon sens et ne tombons plus dans le piège de toutes leurs provocations de plus en plus malsaines. Et là, je renvoie également à mon premier audio hors série, qui du coup devient le premier. Je pensais que je n'en ferais qu'un unique. La colère divine n'est pas colère humaine face aux mensonges de nos opposants. Mais également mon audio 14 Noun, la grande délation, dernier tempo et confinement. Très important, cet audio 14. Et, je le rappelle, ce temps d'occupation que nous vivons tous sur Terra actuellement m'avait été annoncé dès novembre 2009. Et là, tous mes livres peuvent en témoigner. Et la toute première fois que j'en avais parlé, c'était d'ailleurs dans le cadre de ma lettre Providence 82 du 24 novembre 2009, du temps où je faisais encore des newsletters. Puis ensuite, il m'avait été demandé de le partager également via mes livres et pour la première fois dans la vie Providence 4, le moment des injustes, page 360. Ensuite, dans la vie Providence 6, témoignage de 2014 à 2015, page 189. Et la vie Providence 7, témoignage de 2016 à 2018, page 165. Alors pourquoi entre 2009 et dans la vie Providence 4, j'avais dû le rappeler, alors à peu près de mémoire en 2011, tout simplement parce que quand j'avais reçu ces infos donc de la part d'Ashtar concernant ce temps d'occupation qui ressemblerait au temps d'occupation de la Seconde Guerre mondiale, avec des différences, certes, mais tant que ça. Pourquoi? Parce que quand j'avais entendu ça, j'étais sous le choc. Et ça, pour cela, j'en témoigne dans l'audio 14, donc je ne vais pas tout redire ni tout relire. Et pendant un an, j'y ai pensé quasiment tous les jours. Et puis ensuite, comme ça n'arrivait pas, je me suis dit, peut-être que ça ne viendra pas. Et puis en 2011, dans le cadre donc de la vie Providence 4, il m'avait été demandé de le mettre aussi par écrit dans un de mes livres. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à retranscrire mes channelings et témoignages dans mes livres, je ne l'avais pas fait pour les lettres Providence, parce que j'y avais pas pensé. Et donc en 2011, j'ai rattrapé, on va dire ça comme ça. Et donc j'avais oublié. Mais j'avais même oublié ce que j'ai dit là, dans ces 3 livres. J'avais oublié, puisque la dernière fois, j'ai dû le dire, je ne sais pas, j'ai dû le remettre peut-être en 2016 ou 2017, ça je ne me souviens pas. Et quand est arrivé ce confinement, en mars, je me suis dit, c'est quand même pas ça. Eh bien si, c'était exactement ça. Ensuite, j'ai cru qu'avec les déconfinements, c'est bon, c'était terminé, naïvement. Et ça, j'en ai témoigné dans d'autres de mes audios, mais je ne me souviens plus lesquels. Eh bien non,
ce n'est pas terminé. Nous sommes en plein dedans. Donc, en cet audio hors série numéro 2, du coup, il m'a été demandé de vous rappeler les termes de ces 2 audios dont je viens de parler. Et donc, ces 2 audios, le hors-série numéro 1 et le 14, Noun, sont bien plus importants que moi-même je ne le pensais. Sinon, le commandement d'Ashtar n'aurait pas de nouveau attiré toute notre attention, la mienne évidemment, mais aussi la vôtre aujourd'hui. De toutes les manières possibles, des plus anodines pourrait-il sembler jusqu'au plus grossier des mensonges, mais nous savons bien que plus le mensonge est gros, paradoxalement, plus les gens veulent y croire. Et donc, plus un mensonge est gros, ça veut dire que plus il est habillé, plus il est vêtu d'atours. Je sais que c'est un pléonasme, mais a des couches et des couches de beaux habits, de beaux vêtements brillants. Et donc, à partir de là, comment les Français, mais tous les peuples, ne se rendent-ils pas compte, en tout cas dans leur grande majorité, que c'est forcément un mensonge? La vérité est toujours nue. Et la vérité n'a besoin d'aucun artifice pour être vérité. Et pour cela, alors là, j'ai pas le temps, hein, je renvoie ceux qui ont les livres au texte, à la canalisation que j'avais reçue de la part de l'Étoile de Vérité, qui m'avait dit, et je crois que c'est aussi dans le livre, oui, c'est également dans le livre de Sarah, oui, également. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet, Ashtar Sheran m'a dit, le 12 octobre 2020, c'est-à-dire donc ce lundi, et suite à mon effarement face à tous ces gens qui sont prêts et qui en fait ont déjà succombé en grande partie au veau d'or, à échanger leur liberté contre une sécurité extérieure. Ashtar m'a donc dit, sans la liberté. Il a bien dit sans la liberté, il n'a pas dit sans les libertés. Sans la liberté, il ne peut exister qu'une illusion de sécurité. Mais si vous êtes libre, vraiment libre, intérieurement, alors vous connaissez la véritable liberté, y compris extérieurement, et la véritable sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans liberté. Et je rappelle que nous sommes en liberté conditionnelle. Donc je reprends. Plus le mensonge est gros, plus les gens y croient, pour ne surtout pas regarder en face la réalité divine. Évidemment, la réalité humaine, mais de cela, je ne vais pas trop parler, puisque toutes ces personnes que je n'ai pas nommées, mais à qui je rends, que je respecte et surtout que je remercie, qui se chargent de ce travail. Chacun son rôle. Ce n'est pas le rôle du collectif Flamme Jumelle. C'est le rôle à côté, en plus, mais pas le rôle directement. Et c'est pour ça que dans tous mes textes, dans tous mes témoignages, dans tous mes livres, dans tous mes audios, c'est ni mouton blanc, ni mouton noir. En revanche, je devrais respecter et les uns et les autres, mais il est vrai que je respecte un peu plus, et ça c'est ma nature humaine, ma personnalité, les moutons noirs, c'est-à-dire ceux qui ouvrent les yeux. Mais ceux qui ouvrent les yeux ne sont pas forcément moutons noirs. Et cette réalité divine, la réalité divine, qui est pourtant bien le sens actuel de l'ascension en cours, et donc de la nouvelle ère du Verseau
qui s'est présenté à nous en septembre 2020, je le rappelle, et qui depuis octobre se met en place tout doucement. Alors oui, tout doucement. Oui. C'est pas toujours évident ce tout doucement. Mais nous sommes en transition entre ces deux, entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, même si l'ère du Verseau est là, mais il y a quand même un temps transitoire, oui. Les opposants à l'ascension, et donc au collectif Flammes Jumelles, et à tous ceux et celles qui sont sur la voie de l'amour véritable, nous matraquent le corps et l'esprit de leur pensée unique, pensant ainsi retarder et saboter, à défaut de pouvoir l'annuler, l'évolution humaine en cours. Et oui, parce que là, ce qui est appelé le gouvernement mondial, ils ne font pas ça sans aucune raison, évidemment. Mais tous les couples âmes jumelles se sont retrouvés. Et ça, c'est important. Et les 144 couples flammes jumelles sont sur ce chemin. La prophétie est en marche. En tout cas, notre prophétie. La justice divine est en marche. N'en doutez pas. N'en doutons pas. C'est pourquoi, à chaque coup bas de l'énergie des mal intentionnés, répond aussitôt une avancée lumineuse de la force d'amour. C'est aussi pourquoi toute cette précipitation de leur part. La justice divine humaine est en marche. C'est le rajustement de l'ordre divin et de la clarté divine pour tous ceux qui l'acceptent et l'accepteront. C'est la reconquête, certes, pas aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter, que je pourrais, moi, le souhaiter. C'est la reconquête de l'amour sur la haine, de l'apaisement sur la violence sans fin, et la reconquête de l'équilibre sur le chaos anarchique. C'est la nouvelle humanité. Et là, nous sommes toujours dans le signe de la balance, de l'équilibre, de l'équité, co. Il m'est demandé à présent de vous lire 2 extraits de mon premier livre, La vie providence 1, nous attendons le signal, et je n'ai pas relu ces extraits avant de commencer cet audio, donc je sais à peu près ce que je vais vous lire parce que j'avais mis des titres, mais je ne sais pas exactement. Donc le premier, c'est un extrait de mon témoignage que j'avais intitulé « Ordre et clarté » le 8 décembre 2006, et il est en page 98. La foi. Ah oui, la foi. Eh oui, c'est très important. Il n'y a plus d'autre voie que la foi. À plusieurs reprises, nos guides et maîtres d'ascension ont bien tenté de nous faire appréhender ce qu'est la foi. Et ce n'est pas une mince affaire, car chaque fois que nous pensions avoir compris, aussitôt dans notre bonne vieille 3D, un événement très fortuit bien sûr, nous a ramené à notre propre incompréhension. Ceci dit, nous pensons, et donc nous pensons faux, que la foi est ou n'est pas, qu'elle ne peut être partielle ou même définie, car alors découpée et trahie dans ce qu'elle est. Pour autant, nous allons tenter de partager du peu que nous avons cru comprendre, tout en sachant que nos mots impuissants vont la trahir. Votre incarnation est la preuve ultime de votre foi, nous ont-ils dit. Votre présence physique est la preuve ultime de votre foi. Votre vie est la preuve ultime de votre foi. Par ces mots, les Melchizedek ont précisé que la foi ne s'éprouve pas, que l'on n'éprouve pas la foi, que nous n'avons pas à mettre à l'épreuve notre foi, car elle est déjà preuve en elle-même. Tout le reste a été inventé par les autorités religieuses pour mieux nous tenir en leur pouvoir et nous démontrer qu'elles seules détiendraient cette fameuse foi si inaccessible au commun des mortels. Enfin, il nous a été spécifié qu'en réalité, la plupart de nos mots ont été déviés de leur sens originel
et que l'étymologie inventée par les hommes est d'un recours très limité, mais que peu à peu le vrai sens des mots se dévoile enfin à notre entendement. L'alignement, être aligné. Oui, je me souviens à l'époque quand j'étais Chanel, c'était il faut qu'on soit aligné, aligné, aligné. L'alignement concerne également la manière dont notre être divin se manifeste par le mouvement qu'il insuffle à travers notre parole, qui est issue du verbe, et verbe avec un grand V. Le travail, encore un mot si beau, détourné de sa vocation première. Combien de fois l'associons-nous à une corvée, une obligation, une contrainte, que tout travail mérite salaire? En anglais, la rémunération n'est-elle pas the compensation? Cela veut tout dire. Le travail ne mérite pas salaire, pas plus que le non-travail. Nous n'avons pas à mériter ce qui est notre nature par essence. La vie n'est pas négociable. Rappelez-vous dans la Bible, homme de peu de foi. Nous ne méritons pas salaire parce que le travail serait un bagne. Et d'ailleurs que plus nous en baverions, plus nous devrions être rémunérés. L'idéologie de la souffrance par le mérite est en train de perdre du terrain. Oui, moi je dirais globalement, mais si on fait le focus sur actuellement, pas trop. Pourtant, c'est bien ce que la société et derrière elle, les sociétés dites secrètes, veut nous faire croire encore, car c'est bien connu, le travail est l'opium du peuple. Et cela marche, n'est-ce pas? Ah, ça oui. Alors que le travail est une des plus belles choses sur terre. Le travail devrait être liberté. Tiens, liberté. Joie, amour, respect, œuvre. Toutes les belles qualités que nous savons aussi exprimer. Le sens des mots a été détourné pour qu'une très petite minorité asservisse la majorité, qu'elle fait travailler pour son unique compte. Faire carrière. Encore une belle déviation. À l'origine, faire carrière signifiait évoluer spirituellement, mais des petits malins ont détourné cette notion à leur avantage. Évoluer matériellement, puis évoluer professionnellement. Et tant d'autres. Appelons à nous l'ordre et la clarté dans tous les domaines de notre vie, et nous l'obtiendrons de plus en plus, à titre individuel, mais surtout à titre collectif, pour notre si belle humanité qui en vaut tant la peine. N'en doutons pas, n'en doutons plus, il n'est plus temps. Le deuxième texte, c'est intitulé « Le sens originel des mots » et c'est un message qui avait reçu quelques jours après, le 10 décembre 2006, et toujours dans le même livre, en page 102. Et c'était à nouveau l'ordre de Melchizedek, mais cette fois-ci, Anne-Chaline écrit. Là, le témoignage précédent, c'était ce que nous avions entendu via canal oral. Voilà. Et ces canaux orales, j'étais appelée à l'époque à en témoigner via ce que j'appelais les lettres Providence. Les mots. La parole fut jadis le privilège des plus hautes autorités. Tous connaissaient parfaitement la nature de leur connexion à l'être suprême. Tous savaient que la parole était sacrée et que son usage était réservé pour des cas très précis, au cours de cérémonies, dans des temps consacrés à cet effet. Le verbe était la règle. Certains de vos ancêtres, oui, vos, parce que c'est une cana, c'est pas mes mots à moi, hein. Certains de vos ancêtres se sont dit, mes mots à moi, je parle de mieux en mieux, moi. Mais pourquoi pas ce privilège pour nous? Pourquoi ne pourrions-nous en être capables? Ce sont ces idées de faire partager au plus grand nombre, ça me fait penser à, à la symbolique du Verseau justement, à la problématique du Verseau, et je suis Verseau. Alors cette problématique, c'est secret ou transmission? Et donc là, avec Icare, bien sûr.
Ce sont ces idées qui étaient soi-disant réservées à leurs soi-disant dirigeants. Encore des mots dont le sens a été contrefait, qui a été à l'origine de leurs soi-disant revendications. Et oui, soi-disant parce que réservé, dirigeant, revendication, à la base c'était des mots nobles, qu'il n'y avait aucune comment dire, interprétation, connotation péjorative. Sauf qu'ils avaient oublié que revendiquer quelque chose pour laquelle leur alignement n'était pas prêt, et ça c'est important, ça ne veut pas dire que c'est interdit de revendiquer, mais si c'est déconnecté de notre alignement, eh bien ça ne peut aboutir qu'à des catastrophes. Et malgré les recommandations des maîtres et guides qui s'incarnaient publiquement pour accompagner le développement de telle ou telle civilisation, peu en ont tenu compte. Et les catastrophes ont eu lieu. Les mots sont des enveloppes du verbe. Ce ne sont pas des coquilles vides que vous articulez sous prétexte que vos fonctions cérébrales d'articulation, de phonation et d'expression vocale sont requises pour le faire. Voilà, le mot est lâché. Parler n'est pas faire. Parler n'est pas articuler ni émettre des sons. Parler n'est pas ce que vos artisans médecins croient que cela est, une fonction parmi d'autres. Les mots ont été créés il y a bien longtemps afin de pallier à la chute des capacités, de communication des hommes, ainsi que l'écriture d'ailleurs. Oui, ensuite est venue l'écriture. Il y eut beaucoup de conciles avant de donner ces outils aux hommes de la terre, car nous savions bien l'usage qu'ils pourraient en faire, tout en sachant que certains pourraient les utiliser à bon escient et les transmettre suivant des règles adéquates, avec l'objectif ultime que les hommes pourraient utiliser le langage parlé et le langage écrit pour retrouver leur capacité originelle de communication. Il n'en a pas été ainsi. Les mots ont été pervertis de leur sens afin de vous assujettir. La parole est devenue mensonge et n'est plus que l'articulation de sons sans queue ni tête et surtout sans aucun alignement, sans aucune vie manifestée concrète. Voyez votre civilisation qui vous noie sous des mots, et actuellement je dirais également sous des images, dont vous ne connaissez même plus le sens, ou dont vous ne saisissez même plus le sens perverti dans lequel ils sont désormais employés. Écoutez cela, entendez-le, simplifiez tout. Ne laissez pas entrer des sons dont vous ne sentez pas la justesse. D'ailleurs, à ce sujet, je connais quand même quelques personnes qui ne sont pas en lien direct, on va dire, avec le ciel, en tout cas de manière consciente, hein, mais qui ne regardent plus du tout les informations et qui ne vont même plus sur Internet. Bon, ce n'est pas mon choix, mais mon rôle est différent. La foi. Nous répétons encore que votre présence sur ce plan est la preuve ultime de votre foi. La foi est concrète. Elle est l'alliance entre la volonté du Père-Mère, votre présence dans ce monde et ce que vous recevez. La foi est l'action de Dieu manifestée dans le monde, car tous vous êtes parcelles divines, comme nous. La foi n'est ni concept, ni pensée, ni thèse de théologie. La foi est pure pensée de Dieu en action dans le monde. La foi est pure pensée de Dieu en action dans le monde, qui se révèle dans votre environnement comme des grâces. Une grâce n'est pas un dû, mais l'accomplissement de la règle sacrée suivante. Par les lois cosmiques universelles, vous recevez comme par miracle tout ce qui est parfaitement aligné avec ces règles. Le travail, et je vais finir par ça. Vos technocrates et vos syndicats ont réussi à instrumentaliser le travail à leur profit. Le travail est une fonction, ce n'est pas un but en soi. Le travail est ce par quoi l'unité en vous peut se faire dans votre environnement lorsque vous êtes déjà aligné en vous. Et oui, ce n'est pas une compensation, bien que ce soit ça très souvent.
Le travail est juste quand nous sommes déjà alignés en nous. C'est-à-dire que nous savons ce pourquoi nous sommes là. Et tant d'autres. Et tant d'autres. L'une des perversions de ce mot a été de faire croire que les hommes pouvaient retrouver l'unité en travaillant. Eh oui, l'unité imposée. Ah là, si on n'est pas là-dedans, eh bien écoutez, on n'y sera jamais. Hein. L'unité imposée. La pensée unique, la religion unique, l'économie unique, etc. Et siffler en travaillant n'existe, dans ce cas précis, que dans vos contes de fées. Dans ce cas précis, nous insistons. Les hommes connaissent la valeur de ce mot, car ils ont encore en mémoire, quelque part, le sens originel de ce mot. Et l'espérance en des lendemains meilleurs, l'espérance dans un sauveur, quel qu'il soit, l'espérance tout court est la misère de votre propre pouvoir d'être divin incarné. Tous les régimes totalitaires ont fait du travail une priorité de leur gouvernement, tous sans exception. Mais vous n'êtes pas des machines à exploiter et à rentabiliser. Vous n'êtes pas des ressources humaines. Vous n'êtes pas des chiffres comptables alignés sur des arbres morts, réduits en poussière de papier. Le travail n'est pas une valeur. Le travail n'est pas un dû. Le travail n'est pas une récompense, ni une gratification ou une sucette pour enfants, sous prétexte qu'il a bien obéi à ses maîtres. Le travail est l'accomplissement de la volonté du sacré chez des êtres parfaitement alignés. Votre réel désir est celui du Père-Mère. Ce qui vous fait vibrer est son désir à travers vous. Nous répétons, tous les régimes totalitaires ont fait du travail une valeur exemplaire. À vous d'en tirer les conséquences. Et je vais m'arrêter là. Combien de temps? 32 minutes, c'est largement suffisant. Eh bien, je vous dis donc au 26 octobre. Et en attendant, ce que je ne fais jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Quand j'ai créé mon premier site, c'était en... Alors attendez, de mémoire. C'était en novembre 2006. Voilà. Oh bah tiens. Quasiment 14 ans. Je ne mettais jamais sur mon site, contrairement à ce qui était, on va dire, de coutume, hein, les bonnes coutumes, les bons usages, de lien vers un autre site. Je ne l'ai jamais fait. Et dans mes audios, je n'ai jamais parlé des autres personnes. En revanche, là, oui, et je suis autorisée, oui, il y a deux personnes vers lesquelles je me sens la plus proche. Ça ne veut pas dire à 100%, et ça ne veut pas dire qu'elles penseraient ça de ma chaîne, pas du tout. Ce serait Géraldine Garance et Yin Lumière. Mais si je devais en choisir qu'une, c'est Yin Lumière. Voilà, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À très bientôt.